Vous pensez tout connaître sur le préavis? Eh bien, on va vérifier. C'est faux. Le salarié peut aussi demander une dispense d'exécution du préavis. Alors comment ça se passe dans ce cas-là? Est-ce qu'il est payé? Est-ce qu'il n'est pas payé? Si c'est lui qui est à l'origine de la demande, et même si l'employeur l'accepte, il n'est pas payé du préavis qui devait être exécuté. À l'inverse, si c'est l'employeur qui dispense d'exécuter du préavis, là, il a l'obligation de payer l'ensemble du préavis. Il arrive aussi parfois qu'on fasse des dispenses de préavis qui sont partielles. Par exemple, si on doit commencer un autre travail, on peut exécuter un mois de préavis. Ça nous permet de nous mettre à jour des dossiers et puis de s'arrêter en cours pour commencer un autre travail. Alors c'est vrai et faux. On peut commencer un nouveau job. Alors souvent on me dit non, je ne peux pas commencer un nouveau travail puisque je reçois de façon mensuelle le paiement de mon préavis, donc je suis liée à un autre contrat de travail. Mais si l'employeur vous dispense d'exécution du préavis ou si vous êtes d'accord tous les deux, vous pouvez donc reprendre un nouveau job. Mais à l'inverse, si vous n'avez pas été dispensé d'exécution du préavis, s'il n'y a pas d'accord avec l'employeur, il n'est pas possible de commencer un nouveau travail. C'est vrai. Le salarié peut encore être sanctionné pendant l'exécution de son préavis. Alors, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est le salarié qui se dit « bon, je ne suis plus dans l'entreprise, je ne dois plus rien à personne, je suis en cours d'exécution du préavis et je commets des fautes ». Alors, j'ai l'exemple que j'ai connu d'insulter son dirigeant. Non, il y a des conséquences et la conséquence, c'est la rupture du contrat de travail et là, sans exécution du préavis et sans indemnité de licenciement. Donc, on se tient bien pendant le préavis et on l'exécute jusqu'au bout. Alors il y a un autre cas aussi, c'est le salarié qui a trouvé un nouveau poste et qui décide en fait d'aller travailler dans la nouvelle entreprise sans mettre un terme à son précédent contrat puisque le préavis était toujours en cours. Là, l'employeur a la possibilité de saisir le conseil de prud'homme pour voir condamner le salarié à des dommages à intérêts. Bon, dans les faits, il faut avouer qu'il est très rare qu'un employeur vienne saisir le conseil de prud'homme pour une inexécution de préavis. Les raisons, c'est que le salarié est en partance, donc forcément, on n'aura plus rien à lui demander après. Le contrat de travail sera terminé et puis les indemnités qui sont octroyées sont quand même mesurées par rapport au coût d'une procédure. Alors c'est faux, un contrat à durée déterminée, on se dit que le terme est déjà prévu au contrat, donc il n'y a pas de préavis, l'employeur, le salarié, tout le monde est déjà prévenu de la fin du contrat. Mais il y a un cas de figure qui est connu par certains mais pas par tous, c'est l'hypothèse où on est en CDD et un nouveau poste s'ouvre en CDI dans une autre entreprise, eh bien on a la possibilité de mettre un terme au CDD. Alors il y a un préavis à respecter qui varie, en fait on reprend la totalité de la durée du CDD pour connaître ce préavis. Par exemple le CDD est de 7 semaines, eh bien vous avez un préavis de 7 jours à respecter pour permettre à l'employeur de se retourner.